Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas chopé ce virus à la con. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, j'étais trop occupé à laisser pousser ma barbe. Donc là c'est la reprise, on va se refaire une petite session au Pont Jumeau. Ouh, c'est éblouissant. Alors est-ce que le soleil se lève ou est-ce qu'il se couche? Et oui, le soleil se lève puisqu'il est 6h30 du matin. On est motivé pour aller skater. Alors quand il commence à faire chaud, moi j'adore me lever super tôt et aller skater. En plus, en ce moment c'est peut-être un peu mieux de skater solo là avec ce qui se passe. Donc le matin très tôt, en général il n'y a pas grand monde. Donc on va en profiter. Les Jeux Olympiques ont été reportés, donc c'est tant mieux. Ça va me permettre de m'entraîner un peu plus et mettre des meilleurs tricks. Alors il y en a, ils me font marrer avec leurs commentaires. Est-ce qu'il veut vraiment aller au JO? Ouais, s'il va au JO, vous pouvez inscrire ma grand-mère. Ça me fait rire. Merci pour tous ces commentaires. Même si bon, il y en a quelques-uns qui doivent avoir un souci avec le second degré, puisque je ne compte pas participer aux Jeux Olympiques pour de vrai, évidemment. Donc quand j'ai pas skaté depuis longtemps, en général j'y vais vraiment tranquille, quitte à perdre un peu une session, faire les choses doucement, reprendre les sensations, l'équilibre et tout. Ce que je perds vite, on va dire, c'est la confiance sur le pop par exemple, ou la confiance pour être précis. Et du coup c'est assez handicapant pour mettre les tricks que je mets d'habitude. Donc il faut reprendre un peu tout ça tranquillement, sans se prendre la tête. Et ça revient, il n'y a pas de souci. On n'est pas rendu, mais on va finir par y arriver. Allez, on se retrouve là-bas. Aïe, 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 ça fait vraiment plaisir. Ça roule bien. Oh non, ça roule pas si bien. Il y a toujours des gros débiles pour faire des trucs bien débiles. Bon, il y a du verre partout ici, donc je vais pas skater ici. Ok. Ouais, je disais, j'ai pu skater un petit peu quand même ces derniers temps, mais une petite heure par-ci par-là. En fait, je skatais au skatepark tout près de chez moi et ça roule hyper mal. Voilà, petit échauffement tranquillou, c'est bien, il fait bon, donc c'est pas comme en hiver là. Il n'y a pas besoin de se chauffer pendant 3 heures. Je me suis équipé pour être sûr de ne pas me faire mal. Pour redémarrer, je vais faire pas mal de petits exercices d'équilibre entre guillemets, avec des magnoles, avec des petits trucs sur la courbe, des rotations, des trucs comme ça. Ensuite, petit à petit, j'essaierai de reprendre du pop. Allez, c'est parti. Switch nose manual, c'est difficile. En fait, ce qui est difficile, c'est juste qu'on bosse jamais. Bon, je pense que j'ai fait tous les tricks basiques en courbe sur cette mini courbe. Dites-moi si j'ai oublié un trick basique. Faut être bien sur l'avant pour celui-là. J'arrive pas à le garder au début, mais c'est un bon exercice. Ça sera à bosser pour progresser sur le nose manual.
nose manual ça passe pas. On va essayer de faire du pop, je vais essayer de retrouver petit à petit le pop, la confiance que j'ai en mon pop. Bon c'est cool, c'est pas mal, ça fait plaisir. J'ai plus de batterie du coup, ce sera le dernier truc que je filmerai aujourd'hui. Le pop comme ça, les gros ollies, moi c'est ce que je perds le plus vite. En pratiquant tous les jours, de pouvoir le mettre facilement, vu que je pratiquais beaucoup moins, c'est les choses qui se perdent, c'est pour moi. Et bien on est reparti pour une petite session skate le matin. On arrive au skatepark de Blagnac. J'ai des nouvelles chaussures. Ah bah c'est les mêmes. Et oui, j'en avais acheté 3 paires parce qu'elles étaient pas chères du tout. Aujourd'hui je vais pas remettre les protections. Là j'en ressens pas le besoin. Faut que ce soit un peu à la demande. Si vous vous sentez pas à l'aise, mettez des protections. Ça coûte pas grand chose sur une session. Et ça peut vous éviter quand même pas mal de soucis. Souvent les protections, là où on a le plus besoin, c'est quand on n'a pas skaté depuis longtemps. Où on croit qu'on a les bons réflexes, c'est-à-dire qu'on a confiance en soi. Et en fait, le corps il répond pas bien. Et on va mal se rattraper, on va tomber et se faire mal. Là c'est le bon moment pour mettre des protects, donc essayez de juger ça pour pouvoir décider. Voilà, moi j'hésite pas à en mettre dès que je sens que ça peut être utile. Et là aujourd'hui plus besoin. Bien échauffer les muscles et les articulations avant de faire le foufou sur la planche. Aussi regardez, on va étirer les articulations là, on va étirer les chevilles. Là j'essaie d'aller au bout de l'amplitude de la cheville. Pas juste faire des petits mouvements comme ça, vraiment forcer sur l'amplitude pour bien échauffer l'articulation. Faut que ce soit désagréable presque en fait. Vous allez étirer tous les muscles autour de la cheville. Moi ces derniers temps j'avais des petits soucis là à la hanche. Je pense que c'est le psoas qui pose problème à droite là. À force de faire ces mouvements là. Mouvements de ollie. Et donc je m'échauffe un peu plus comme ça avant de faire du skate. Parce que des fois en faisant le mouvement 180 ou des choses comme ça, je vais sentir une douleur si je me suis pas échauffé. Donc voilà, faut prendre soin de soi, prendre soin de son corps et le corps vous le rendra. Donc là ça va, j'ai pas la douleur, donc c'est cool. Je vais essayer de faire des ollies de cette taille là et des switch ollies ou des nollies. Ah d'ailleurs je vais faire beaucoup plus de nollies à partir de maintenant parce que déjà c'est quand même stylé de faire du nollie. Ah, j'aime beaucoup les sensations. Tout à l'heure j'essaierai par exemple nollie backside 50-50. C'est un nouveau grind que je trouve vraiment sympa. La raison aussi pratique c'est que ça use l'autre chaussure. Allez, on se chauffe. On va chauffer aussi comme ça l'équilibre. Pour arriver en ollie et être positionné vraiment au-dessus de la planche, au-dessus de la barre. Ah, c'est mieux. On va commencer par faire un petit peu de courbe. Cette courbe elle est raide. Ça fait longtemps que je l'ai pas roulée, donc pour retrouver les sensations, hein, sur tous les spots toujours.
pour montrer. Sympa, ça, on l'évite un peu au-dessus du coping là, et après il faut oser appuyer pour se poser et redescendre ensuite. Pour moi c'était un peu un prérequis du back disaster parce que c'est la même rotation, puis c'est la même sensation pour le poids. C'est pas obligatoire hein, mais moi j'avais voulu faire ça avant le back. Donc là j'ai retrouvé et je vais pouvoir essayer aussi un petit peu de back D. Il est moche mais je le compte, faut que je passe à autre chose parce que on a du pain sur la planche là, hein. Je peux pas faire d'athlon pendant 3 heures. Bon, comme je sais faire front grind et back grind et que je sais faire aussi nollie front grind, ben je commence à me dire que ce serait bien d'apprendre le nollie back grind. Parce qu'en plus c'est un trick qui est très très joli je trouve. Le trick qui est encore plus joli c'est le nollie crook. On pop vers l'avant et on va caler le truck avant. Donc ça demande vraiment beaucoup de précision et un contrôle du pop en nollie, c'est chouette comme grind. Donc moi je vais essayer nollie back grind. Donc d'abord je vais essayer de me caler sans vitesse. Je vais me mettre à côté du curb là, à côté de la table. Je vais essayer de popper en back comme si c'était un switchback en fait. Voilà, ça c'est pas mal. Wow, nollie back 5-0. Oh. Déjà c'est cool, c'est une bonne étape à l'arrêt. Après on va essayer de monter en nollie back en roulant. Le but à la fin c'est de faire un grind. Allez on essaye ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un bon début. Bah maintenant il faut accélérer et puis faut essayer de se poser en grindant quoi. Cool. Et je pourrais faire nollie back 5-0. Je vais m'arrêter là pour ça, c'est pas mal du tout, je suis content. On soupçonne pas parfois comment on peut apprendre certains tricks alors qu'on galère sur d'autres qui sont plutôt basiques. Après je dis pas que j'ai appris nollie back grind, mais je suis en bonne voie quand même et je sens des bonnes sensations donc c'est cool. Un autre objectif que j'ai c'est de savoir monter en nollie sur la table. Alors ça
ça me paraît complètement inaccessible aujourd'hui. Mais je vais vous montrer la première étape. Yes. La première étape, c'est de se caler comme ça en nose stall. Nollie nose stall. Je commence à y arriver pas mal. L'étape d'après, ça va être de réussir à se caler en nollie rock. C'est-à-dire en gros commencer à monter sur la table en nollie. Il faut vraiment lever le nose là. Il faut se retrouver au-dessus pour pouvoir poser les pieds et bien amortir. Ah bon, j'ose pas trop. Je vais bosser ça petit à petit. Là je vais passer à autre chose. En bossant nollie front grind, nollie back grind et ça, je pense que je vais bien m'améliorer en nollie. Et un jour peut-être que je ferai des nollie crook ou des nollie nose manual. Ça c'est tellement stylé. Allez, on passe à autre chose. Le curve, vite fait. Pour le crook, j'ai vraiment un conseil à donner à ceux qui apprennent, c'est d'apprendre d'abord en statique, d'apprendre à se caler comme ça. Voilà, je vous conseille de faire ça, d'abord sur une petite table par exemple, ensuite sur un curve, et vous allez sentir une sensation en fait de décalage en fait, au moment où vous popez, et c'est ça qu'il faudra refaire exactement pareil mais en roulant après. Donc moi je vous conseille en première étape d'apprendre ça.